Okay. October 2nd, 1972. This is Thomas D. Dufour, son of David Dufour and Celine Hébert, born in St. David, May 23rd, 1884. I am recording the history of the Dufour family as told to me by my grandfather, Joseph Dufour. Pour écrire une histoire, il faut d'abord les histoires de Madagascar que j'ai vues. J'ai jamais vu le nom Dufour mentionné. Ainsi, il nous faut d'abord prouver par comparaison que des Dufour ont existé dans le Madagascar. Un produit est généralement au nom de la personne qui l'a inventé. Ce qui a produit, comme par exemple l'automobile Ford, a été nommé du nom de l'inventeur et le producteur, Henry Ford. Ainsi, on voit les noms des places comme la route des Beaulieu, nommée après le nom des personnes qui appartenaient. Des Beaulieu, après le nom des personnes qui appartenaient à les terres. Cette route a été construite et elle est encore nommée, même après que ces terres ont changé de nom. Je vois aussi le ruisseau des Violettes, nommé après le nom des personnes qui appartenaient aux terres. Ce ruisseau coulait et comme ce ruisseau terminait, traversait le village de Van-Buren, les vieux pionniers, quand ils voulaient parler de Van-Buren, disaient toujours Violet Brook, ruisseau des Violettes, le village de Van-Buren, de Fort Kent. Ça serait ici. Oh non, attends. Non, le ruisseau des Violettes, bien sûr. Le village de Fort Kent, Ouais. Bon. Le village de Fort Kent a longtemps porté le nom de la décharge. Or, car la rivière Fish qui traverse est la décharge des lacs. Il y a beaucoup d'exemples de la manière dont les anciens se servaient pour nommer les places, mais cela suffit. Ainsi, revenant au Dufour, trouve le nouveau, non, montrer la flemme. Trouve un morceau de terre. Trouve un morceau de terre le long de la rivière Saint-Jean, à peu près 1 mille de long
et de la rivière est à peu près un demi-mille de profondeur, où il est nommé, qui a été nommé, et qu'on sent encore le platin des Dufour. Il va sans dire que ce nom a été donné à ce terrain car un homme nommé Dufour a été le premier à s'établir sur ce terrain. Il faut ajouter qu'au milieu de ces terrains, le long de la rivière Saint-Jean, existe la place la plus au nord de l'État du Maine. Après environ 100 ans d'existence et après avoir défraîchi de bonnes terres et s'est établi, voilà qu'un jour on voit des bâtiments de guerre anglais arriver dans le port. Tout le monde ignorait ce que cela voulait dire, mais ils voyaient que tout n'était pas bien. Ils n'ont pas eu longtemps à attendre, car le lendemain, la cloche de l'église sonna et appela tous les hommes à l'église. La plupart des hommes se rendirent à l'église, comme était si bien dit par le poète Longfellow dans son poème Évangeline. On ne sait pas combien de familles de Dufour étaient à Grand Pré de ce temps-là. Ainsi, on va suivre ceux qui sont venus à Madawaska. Nos ancêtres n'avaient pas répondu à l'appel de l'Église, et quand ils virent ce qui était arrivé, ils partirent dans le bois, emportant ce qu'ils pouvaient. Tout probable, ils amenèrent des chevaux et des vaches avec eux, et pour plusieurs jours, ils marchèrent dans le bois sans savoir où ils étaient ou où ils allaient. Enfin, ils arrivent au bord de la rivière Saint-Jean, à peu près en face de Fredericton, Nouveau-Brunswick. Ceci est nommé le Grand Dérangement. Pensant qu'ils étaient assez loin et qu'ils pouvaient vivre en paix, ils commencèrent à bâtir et à faire de la terre de nouveau. Mais après 30 ans, voilà qu'encore les Anglais les chassirent de leur terre et prenaient presque tout leur mouvement. Encore une fois, les voilà partis, cette fois en canot d'écorce, en montant la rivière Saint-Jean. Un de ces pionniers s'écria: « Il n'a-t-il pas place sur terre où un Acadien peut reposer sa tête? » Attendez, je suis à peu près là, je vais vous le dire. OK? Joseph Dufour, le premier des Dufour, dont on connaît le nom, le premier nom, monta la rivière Saint-Jean dans son canot avec sa femme et un peu de bagage. Arrivé au Grand Saut, il se reposait pour quelques jours. Et il n'aimait pas le terre dans cet endroit. Il transporta son canot en haut et tout ce qu'il possédait en haut du Grand Saut. Comme en montant, un jour, vers midi, arrivé à la rivière Iroquoise, où elle coula dans la rivière Saint-Jean, et l'a mis en terrain mangèrent leur dîner. Après dîner, Joseph laissa sa femme pour se reposer. Il traversa la rivière Saint-Jean
il marcha sur ce qui est aujourd'hui le platin des Dufours. Il marcha une partie de l'après-midi et retourna avec un chevreuil et 2 perdrix qu'il avait tués. Il avait aimé le terrain et le lendemain matin, il traversa tout son bagage et commença à se bâtir une place pour rester. Sur une butte, pas loin de la rivière Saint-Jean, il y a une 60aine d'années, quelque chose comme ça, on pouvait voir où certaines prières, Première maison. cette maison maintenant a été bâtie. Aujourd'hui, cette butte a été abattue pour familiariser la culture. Là, cette butte est comme une génération qui commence au-delà de 150 ans a développé un pays rien qu'en culture. Les descendants ont gardé leur foi et leur langue, car ils parlent tout le français acadien et tous sont de bons catholiques. Et ceci arriva en 1785. Si on pouvait se faire une idée de ce que nos ancêtres ont eu à souffrir, vivant de chasse et de pêche, manger seulement de la viande et du poisson et travailler fort. Avec tout cela, il avait meilleure santé que nous avons aujourd'hui, nous qui mangeons trop bien, souvent, et qui se retroussent le nez à bien des choses qu'on met sur la table. Le trouble aujourd'hui est que nous avons trop à manger pour l'ouvrage qu'on fait. Voilà ce qui ruine la santé. Comme ce pays était une forêt et la première chose à faire était de couper les arbres et se bâtir une place pour rester. Ceci a été fait les premiers étés ainsi que quand l'hiver est venu, ils avaient un abri car les hivers étaient bien plus durs de ce temps-là que dans nos jours. Aussi, il y avait beaucoup plus de neige. C'était bien commun comme d'avoir 6 à 8 pieds de neige. Quand la maison a été bâtie, il fallait ensuite penser à récolter. Pour cela, il fallait d'abord couper les arbres et les placer pour qu'ils sèchent. Pour les arbres étaient trop gros, il fallait les couper par bout et les fendre pour qu'ils sèchent. Ceci était fait à l'arrache. Quand on arrivait à faire un morceau de terre et à semer, et il est certain d'une bonne récolte car la terre était bonne. Il y avait aussi des gelées en mois d'août qui brisaient tout. Alors il fallait retourner à vivre de chasse et de pêche comme les sauvages. Après quelques années d'ouvrage et les enfants ont grandi, Joseph Dufour put quitter la terre et il s'engagea à un Monsieur Hayes comme guide. Monsieur Hayes portait la malle de Halifax à Québec et comme il n'avait pas de chemin, il fallait aller en canot dans la rivière et à la mer. Comme il était un expert dans un canot, il pouvait naviguer le canot en montant dans les rivières avec sûreté. Ceci lui donnait aussi une chance d'acheter ce qu'il avait besoin aux marches des Halifax, Saint-Jean et Québec. Nos voyageurs quittaient Halifax et naviguaient le long de la Nouvelle-Écosse, ensuite traversaient le Bay of Fundy
pour entrer dans l'embouchure de la rivière Saint-Jean. Ensuite, montant dans la rivière Saint-Jean jusqu'au Grand Saut, là, il fallait porter le canot et tout ce qui contenait en haut du seau. Ce portage était à peu près 1 mille de long à travers le bois et dans des grosses côtes. Il fallait aller assez loin en haut du seau pour ne pas être pris dans le gros courant qu'il y avait en haut de la chute. Ensuite, il fallait continuer en montant jusqu'à ce qu'on appelle le Petit Saut. Ce Petit Saut est dans la rivière Madawaska, près de la rivière Saint-Jean. Là encore, il fallait transporter le canot et tout ce qu'il contenait en haut du seau, mais ce portage était court. Ensuite, on montait dans la rivière Madawaska jusqu'au lac de Misquata. On vient à la rivière Taloudi, montant dans la rivière Taloudi jusqu'à une place où, en passant de l'autre côté d'une côte, on arrivait à une rivière qui coule dans le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, en montant dans le fleuve Saint-Laurent, on arrive à Québec. Ce voyage était bien fatigant. Il fallait un homme avec beaucoup d'énergie pour résister ce trajet. En descendant, c'était beaucoup plus facile, car nos voyageurs allaient avec le courant. Ceci était l'ouvrage d'été. Il prenait environ 2 semaines pour aller de Halifax à Québec. En hiver, le trajet se faisait en raquette, toujours sur la rivière, et quand le thermomètre enregistrait bien en bas de zéro et avec un gros vent. Aussi, il fallait combattre les gros bordées de neige. Ces hommes avaient une énergie qu'on ne peut comprendre. En été, on avait une tente qu'on montait pour coucher le soir, mais en hiver, on ne pouvait pas porter tant de bagages. On avait bâti des camps de place en place où on pouvait rester le soir. Un de ces camps avait été bâti sur la séparation des eaux de la rivière Saint-Jean et les eaux du fleuve Saint-Laurent. Sur un de ces voyages, nos voyageurs, en montant dans le lac de Misquata, s'apercevirent qu'ils étaient suivis. Êtes-vous prêt, là? Étant habitué à la vie des sauvages, oui. Étant habitué à la vie des sauvages, il y avait que ces sauvages ne les suivaient pas pour leur bonheur. Donc, ils se hâtèrent d'arriver à leur camp de bonheur. Ils prirent leur souper et arrangèrent leur lit avec des bûches de bois sec, ayant mis leur bonnet de nuit sur leur bûche. Êtes-vous prêt, là? Oui. OK. Comme s'ils étaient couchés. Alors, c'est le manière des sauvages, la manière qui était, si trois personnes dans les vides, il fallait quelque chose là pour le tirer. Et ensuite, il faisait avec des haches. Et puis quand il faisait sur une personne, ça sonnait d'une certaine manière, puis quand il faisait sur une bûche de bois, ben, ça sonnait pas pareil. Et puis, il savait la différence. Puis, quand il fait la vie des sauvages et la vie d'esprit, ils viennent, les autres, ce qui les conduit, d'une manière de l'autre, les actions d'une manière de l'autre, c'est l'esprit. Donc, ils sont arrivés là, ils ont mis à bûcher sur ces bûches de bois-là, ils ont vu tout de suite que ça, c'était pas du monde. Ils ont vu que les autres étaient là avec l'idée de tout le monde, puis ils n'ont pas pu arriver. Et puis, là, tout de suite, l'idée est venue aux autres que c'était les esprits. Les esprits, c'est quelque chose qui est bien important pour les sauvages. C'est ça, dans ce cas-là, avec ça, ben, il y a eu peur. Parce que les esprits, s'ils font quelque chose de mal, les esprits vont les punir.
C'est ça que nous idées. Oui. Puis il dit, quand ça vient pas, ça vient. Ouais. OK. La même nuit, on vit deux sauvages, deux hommes, venant tranquillement le long de Campette, entrer dans le camp. On entendit des coups de tomahawk frapper les bûches de bois, et comme le sauvage voyait qu'il ne tuait personne, il pensait que c'était les esprits des Blancs. Ils ont eu peur. Ils ont sorti du camp, ils font enfuir nos voyageurs ensuite, contre descendent les arbres et restent dans le lit pour rester la nuit. Non. Cependant, il n'était pas si chanceux. En retournant de Québec pour Halifax, en passant un village, Malicite, ça se trouvait à Edmonton, parce que n'est pas ici. Dans l'après-midi, ils ont été vus par les sauvages, et nos voyageurs, ayant descendant dans la rivière, ils montèrent la tente. Oui. Super montèrent la tente dans le lit pour la nuit. À Saint-Orange. Ils se couchèrent et durant la nuit, ils furent tués, toutes les deux, par des sauvages. Nos ancêtres avaient premier un petit coup de vigueur de temps en temps. Et on avait fait goûter de temps en temps aux sauvages, pensant que ces voyageurs avaient de la liqueur, et pour cela, ils les ont tués. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ainsi finit la vie du premier Dufour qui vient qui est devenu un Madocio. À cette heure, la famille de Joseph Dufour, là, y avait-il plusieurs enfants? Je n'ai pas aucun record, aucune affaire de la famille de Joseph Dufour. Ça se peut. C'est possible peut-être bien de trouver quelque chose à Saint-Basile. C'est de quoi j'ai pas été là. C'était bien qu'en allant à Saint-Basile qu'on trouvait des records. Mais il n'y en a pas. Mais tout ce que j'ai entendu de mon grand-père, c'est que son père... Il s'appelait-il David, le père de votre grand-père? David. Bon, mais c'était le garçon Joseph, ça? Le garçon Joseph, ça. Oui, moi j'ai été voir dans les records, puis je n'ai trouvé, Joseph a eu deux garçons. Un qui s'appelait David, l'autre s'appelait Joseph. Il y a deux Joseph, là. Ah. Puis votre ligne, là, puis ma ligne à Narcisse Dufour, sont les descendants de David, le garçon de Joseph Dufour, le courrier. Oui. C'est ça que c'est, hein? Oui. Bon. À cette Bien heure, pour le courrier, c'est le courrier, ça. bon. À cette heure, David, là, son garçon,
avait eu plusieurs garçons, lui. Pouvez-vous les nommer? Je ne les ai pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ah. Il y avait, les avez-vous dans votre corps? Non. Oui, j'ai... Les frères de votre grand-père Eusèbe, là, qui c'est qui étaient eux autres? Frère de grand-père Eusèbe, il y avait Abraham, puis Cyril, puis Narcisse, puis un autre. Attendez, je vais remettre ça là. Je vais remettre ça là. Ça, je me rappelle. Vous rappelez-vous de la première église de Saint-David? Non. Je n'ai pas vu bâtir. J'avais 4 ans quand Monseigneur Bernard est mort. C'est lui le premier prêtre de Saint-David? Le premier prêtre résident. Ah, résident, bon. Yeah. Avant ça, il y a l'église à Saint-Basile? Avant ça, il allait de Saint-Basile, puis ça allait à Fringeville, puis ça allait partout. Bon. Puis il y avait une église voyons. À Mont-Carmel? Mont-Carmel. Il y avait une église à Mont-Carmel à ce temps-là. Oui, je me rappelle d'avoir vu une église à Mont-Carmel. Oui. Rien qu'un petit affaire. Moi, je me rappelle d'un petit cimetière qu'il y avait long du trac, là. Le petit cimetière qu'il y avait là, oui. C'était ça, là. C'était du palu là. Ouais. Non, il ne reste plus rien. Il y avait une croix là, puis ça, puis plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais. Mais j'aimerais bien, j'aimerais ça, cette affaire-là, j'aimerais bien pouvoir prendre puis compter ça. Mais je vais en assez dans les chandeliers que je... C'est ça. Je sais pas. Je vais vous demander ça. Y en a-t-il d'autres dans votre famille qui vivent encore? Dans notre famille, non. L'ancien, là, non plus. Puis vous avez des frères ou des sœurs aujourd'hui qui sont encore en vie? Non. Madame Éloi Albert, c'est votre sœur? Ben oui. Ouais, votre sœur à vous, là, je vais dire. C'est ça, là, oui. Ouais. Bon. Marianne, puis Madame Éloi Albert. Allez. Quel âge qu'elle a, Madame Éloi Albert? De 84. Ouais, ça c'est Léonie, ça. Léonie. Puis l'autre? Puis l'autre à 90. À 90. C'est Marianne, ça. Marianne. Bon. Elle va avoir 80, je pense que c'est 91 qu'elle doit avoir le mois de janvier. Puis comment son mari s'appelait, elle? C'est ce là que je rappelle justement, c'est George Burby. Oui. George Burby. C'est ça, c'est B-O-R-B-Y. Ils ont changé ça. C'est une des sœurs, George, qui a changé ça. C'est mort tout. Vous n'aimez pas ça qui change de nom, là? Non. J'aime pas ça. J'aime pas ça qui porte son nom, mais ouais. Si il peur de changer son nom, il faut bien. Oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Yeah. Oui. Mais c'est beau se rappeler de ces choses-là. Yeah. Ça fait des bons records. J'ai posé des fenêtres, style, là, puis plomberie. Monsieur Dufour, durant la dépression, vous restez à Madawaska dans ce temps-là, vous, hein? Étiez-vous pas gérant de la banque? Après, oui. Durant... Après la dépression, c'était durant la banque, durant la dépression, c'est que ça m'a été. Oui. À cette heure, ça serait...